Bah dis bonjour. Non, je dis jamais bonjour. C'est vrai, je suis une connasse. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois dans un nouveau décor puisque aujourd'hui je suis chez Chloé. Bienvenue chez moi. Elle nous prête sa chambre puisque aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est elle qui me maquille. J'ai pas eu le choix des couleurs. T'inquiète, ça va aller hein. C'est toujours ce qu'on dit avant que ça se finisse mal. Je n'ai pas eu regard sur les couleurs, sur les palettes utilisées, sur les techniques utilisées. La seule chose que j'ai eu le droit de faire avant de venir, c'était mon fond de teint, mon anti-cerne et poudrer le tout pour pas que ça bouge. Donc on va commencer avec la barrette de l'amour. On ne l'oublie pas. On ne l'oublie jamais, celle-là j'ai le droit de la prendre quand même. Parce que bon, mes cheveux, ok, c'est le désert social de mes cheveux, mais quand même, on n'est pas obligé de les maquiller. Bon bah Chloé, vas-y. C'est parti. C'est parti. Dans un premier temps, on va utiliser le Hoola de chez Benefit. C'est fou comme ça fait des taches. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de taches. Hein. J'ai honte de maquiller comme ça. On fait le contour normal, je fais le creux des joues, le front et la mâchoire et son double menton comme elle me dit. Oui. Non. Bon, en fait, tu fais le même contour que ce que je fais d'habitude, quoi. Et puis le même contour que ce que je me fais aussi. Si vous voulez voir ma routine teint, je vous le mets dans le petit i. Regarde Là. ça dans le... Ça fait des taches, hein, mais en vrai, il n'y a pas de taches. Hein. Ah putain, oui, ça fait des taches là. Bah oui. C'est peut-être parce que j'ai mal poudré, non? Bah bravo. Si on a un moche résultat, c'est ta faute. Hein. On va prendre un blush de chez Révolution. Donc il y a un côté blush et un côté highlighter. Irisé. Plutôt, pas highlighter, c'est irisé. Oui. Allez, tourne ta tête. J'utilise avec un petit pinceau comme ça. Je trouve ça plus joli. Oh. Sois douce des fois. Je suis douce comme avec moi. Ah mais je suis pas dans la merde. Et irisé, mais pas trop. C'est des nacres plutôt blanches. Comme ça, on va pouvoir mettre l'highlighter qu'on veut. On mélange. On estompe le nez. Ouais, fait comme ça. Et le front pour les taches. Et pourquoi il y a des taches alors qu'il n'y a pas de taches en vrai? On va pas faire l'highlighter tout de suite parce que sinon je vais m'en mettre plein les mains. Parce qu'après je vais poser mes mains sur son visage comme ça. Ouais. Du coup on va passer à la palette. Révolution. C'est la Rainbow. On va faire un arc-en-ciel sur les yeux de Caroline. Vous voyez sa joie dans son visage? Alors j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, Chloé sort beaucoup de maquillage Révolution. Nous ne sommes pas sponsorisés, nous ne sommes pas rémunérés. Hein, on vous aime très fort, mais on n'est pas encore assez nombreux. On va passer avec la base Cut Crease Canvas de chez Révolution. Voilà. Donc on en met partout. Hein. J'ai pas fait mes sourcils. Non mais on va les faire après. J'aime pas faire les sourcils d'abord. On prend un pinceau plat. Je fais comme les youtubeuses beauté. Et ensuite, Avoue, c'est un kiff. on tartouille. Oui. Bon bah hein, à plus tard, moi je ferme les yeux. Et on va appliquer du blanc sous l'arcade sourcilière parce qu'il n'y a pas de beige dans cette palette là. On fera tes sourcils après. Hein. D'accord. De toute façon, j'ai pas le choix. Et en plus, si je voulais être gentille, je pourrais te faire les sourcils arc-en-ciel. Mais on va rester sur quelque chose de sobre. On va passer sur la teinte Magical. Ce violet là. Donc vu qu'on fait un arc-en-ciel, on va faire violet, bleu, vert, jaune, orange, rose, rouge. Donc on dépose la matière pour le moment. Puis on viendra l'estomper après.
Donc ça sert à rien d'en mettre trop non plus après sur la partie paupières mobiles parce que on va faire quelque chose. Donc on a dit violet, bleu, vert, hein, donc c'est autour du bleu. N'hésitez pas à mélanger les couleurs, hein, pour pas que ça fasse une très dégueulasse. On prend un autre bleu qui tire un peu plus vers le vert, comme ça. Le Pegasus et le vert. Alors, on viendra finir après. Donc là, on va passer au Sunrise. Très bien, quand tu mets le pinceau, tu m'as fait peur. Ah non, tu mets le pinceau. Je mets le Sunflower parce que on fait une petite transition comme avec le Pegasus de tout à l'heure. Et là, on va prendre le lui. Et ensuite, on va prendre le Imagine. Alors c'est un côté qui est plus moche que l'autre, c'est parce que c'est pas mon côté que je préfère maquiller. Alors c'est pas très simple, il y a le nez qui me gêne. Il faudrait qu'il soit pas là. Clipote tes yeux, c'est pétant, comme tout à l'heure. Ensuite on va prendre un pinceau tout fluffy. Et on estompe tout ça. Mais pas trop. Parce que sinon ça va faire un cacapoute. Je comprends pas, hein, parce que moi, ils sont toujours propres mes pinceaux quand on filme. Regarde-les, dis-leur dans les yeux. On est d'accord. C'est beau, regardez comme c'est beau. Ah, vous êtes jeune. Ensuite, on reprend la base Catrice Canvas. C'est pas le mot que j'aurais utilisé. Oui, ils sont tous Et on va prendre un petit pinceau comme ça. Ça. Bien plat. Hop. On va faire un cut. Et ensuite, on prendra la palette Extra Spice et prendre la teinte Il est vachement bien fait ton cut crease. Et là, on essaie de faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est pas gagné. Désolée, hein, mais on va encore prendre un produit Révolution. La Glitter Glue. Et ensuite, on va mettre les paillettes de chez W7 en teinte White Light. C'est mes paillettes préférées. C'est pas un liquide, c'est comme une base à paupières. Donc vous tapotez. Hop, et directement, on prend les paillettes. On n'attend pas de faire le deuxième œil. On fait tout de suite. Parce que les paillettes, sinon, elles vont pas coller. Allez. Je suis tellement déçue que tu l'enlèves après ce beau maquillage. Faudrait que tu le gardes toute ta vie. On va faire le ras de cils. Faut que je regarde alors. On va faire. Moi je ferais bien un trait d'une couleur que t'as pas encore mis sur les yeux en fait. Alors, regarde vers le haut, on va commencer par celui-là. Et ensuite, de l'autre côté, on va faire le rose.
Parce que je prends la couleur de l'extérieur. Moi, sur moi, ça fait jamais ça. C'est-à-dire Que ça descend à fond et que ça fait n'importe quoi. Bon, maintenant que les paillettes sont posées, qu'on a fait les ras de cils, regardez comme ça brille, c'est trop beau. On fera des gros points après, hein, comme d'habitude. Tu t'es mise. On va passer... Vas-y, pousse-toi. On va passer au liner, le Epic Ink Liner de chez NYX. il est pas mal. Moi, je l'aime bien. Bon, on va dire que c'est pareil, on va arrêter le massacre. Hein. Regarde-moi. Ça va, c'est pas très simple. Hein. Bah non, mais en même temps... Attends, je leur parle aussi. Non, mais en même temps, maquiller quelqu'un, c'est compliqué. Moi, je vois quand je maquille les copines, je leur dis clairement, ton trait d'eyeliner, tu le fais toute seule. Hein. Moi, je touche mais pas. sinon, ça va. Hein. Non, franchement, une fois que j'ai les yeux ouverts, Ouais. franchement, celui-là, il remonte peut-être plus que l'autre, mais non, mais ouais, quand je maquille des copines, moi, clairement, je leur dis, hein, tiens, l'eyeliner, le mascara, je te laisse gérer tes yeux. Parce que gérer les tremblements de Par contre, le chacun... mascara, je te les ai. Ouais. Gérer les tremblements de chacun. Moi, Chloé peut, puisque je porte des lentilles, je suis habituée à me toucher les yeux. Ce que je lui disais tout à l'heure, c'est que quand je mets mon crayon en muqueuse supérieure, enfin, je le fais, je suis comme ça, et puis même pas ça me chatouille, rien. Enfin, on a encore vu une vidéo l'autre jour d'une fille qui mettait son crayon en muqueuse supérieure. Elle faisait ah, ça chatouille. Enfin, moi je l'ai pas, donc voilà. Par contre, ouais, quand je maquille des gens, c'est bah tiens, voilà le eyeliner, le mascara, tu te gères. Parce que je veux pas avoir à gérer ça et j'aurais trop peur de faire mal à la personne aussi. Je vais te laisser mettre ton mascara, donc on Ouais. présente. C'est le Lash Potion de chez Revlon. Il faut que je le termine, donc vous voyez, c'est une brosse en petit poil. Voilà, on a posé le mascara hors caméra et on se retrouve pour l'highlighter, puisque Chloé a dit qu'elle le poserait à la fin pour pas mettre les doigts dedans. Et pour l'highlighter, on va passer sur une palette de chez Action. Donc pensez à bien estomper. Tourne un peu ta tête pour qu'on voit si... c'est pas mal, hein. On en met sur le nez et sur les lèvres. Non. Regardez comme c'est beau. C'est du beauty. Alors, maintenant que les yeux sont faits, l'highlighter est fait et tout ça, on va passer à la partie la plus rigolote. Et comme... T'as pas fait mes sourcils. J'ai pas fait tes sourcils, effectivement. Quand je remets le crayon, le rouge à lèvres pour pas que tu vois quelle magnifique couleur j'ai pris. Je suis dans ta merde. On va juste prendre le Gimme Brow. Comme Caroline vous l'a déjà dit, elle aime bien W7. Comme vous avez pu le voir, j'ai le même calendrier de l'avant, j'aime bien W7. Et on va passer au crayon contour des lèvres. Et c'est le Cake. C'est mon préféré. Oui. Voilà, c'est une T'as pointe. fait exprès pour moi. J'en avais pris deux, mais c'est celui qui valait le mieux. On va passer sur ce rouge à lèvres là. Attendez la mise au point. Sur celui-là en teinte Alien. Putain! C'est parti. Et voici donc le look final. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des envies. Finalement, je suis plutôt contente. C'est vrai que ça me fait sortir de ma zone de confort. Bon, le rouge à lèvres foncé, pas du tout, puisque j'ai l'habitude. Après, le côté arc-en-ciel, oui. Même si je me vois bien aller au bureau avec ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.